Mon frère, ma soeur, croyons ce que la parole déclare. Et ce que la parole déclare est la vérité. Écoutez ce que le prophète dit pour soutenir ce que je viens de dire. Dans les bons bergers de la bergerie, depuis le paragraphe 10e, du 10e jusqu'au 11e paragraphe. Du paragraphe 10 jusqu'au paragraphe 11, le prophète dit ceci. Et vous savez, si vous sortez, surtout dans ma contrée, pour avoir un petit pique-nique, il vous faudra bien avoir un peu d'ombre pour avoir un pique-nique. Eh bien, si un petit arbre planté l'année dernière par quelqu'un a poussé, nous ne pourrions pas être vraiment certains de trouver beaucoup d'ombre là. Mais allez là où s'y trouve un gros vieux chêne majestueux que les épreuves, les tentations, les balancements de branches ont secoué au point que ses racines sont profondément enfoncées dans le sol. Vous pouvez bien croire qu'il se tient toujours là. C'est pareil. J'aime aller auprès d'un vieux saint sauvé par Dieu, Amen, qui a tenu le coup et dont les racines sont toujours profondément ancrées dans l'amour de Dieu. Ça vaut beaucoup d'aller auprès d'une telle personne et avoir un petit moment de communion. Amen. Eh bien, c'était quelque chose d'étrange. Jésus dit ici, dans Saint Jean, chapitre 10, « Je suis la porte ». Je me suis toujours demandé comment il pouvait être une porte alors qu'il était un homme. Cela m'a toujours intrigué. Comment pouvait-il être la porte et être encore un homme? Quand j'étais là en Orient, j'ai compris ce que cette écriture voulait dire. Il dit ici, « Je suis la porte ». Et tous ceux qui étaient venus avant moi sont des voleurs. Et alors, je me demandais ce que c'était. Et en Orient, oh, comme ils prennent soin de leurs brebis. Le berger les ramène la nuit. Et il les compte toutes pour voir si chacune est entrée. Et s'il y en a une qui manque, il ne se couchera pas avant d'aller au désert, ou partout où il les a gardées toute la journée, et il retrouvera cette brebis. Amen. La mettra sur les épaules et la ramènera. Alors, quand elles sont toutes dans la bergerie, alors les bergers se couchent à la porte. Il est la porte de la bergerie. Il n'y a pas d'autre passage. C'est un corral recouvert d'un toit. Et rien ne peut entrer pour aller auprès de ces brebis sans dépasser le berger. Et quel soulagement, quelle belle chose de savoir que quand nous sommes cachés sous sa protection bénie, il devient la porte et rien ne peut vous arriver. Peu importe ce que c'est, tout cela devra passer par les bergers. Si c'est la maladie, elle est peut-être pour votre correction. Elle peut servir de témoignage contre l'ennemi. Elle peut être pour exalter les noms de Christ. Mais rien ne peut vous arriver sans qu'il l'ait permis. Amen. Il est la porte de la bergerie. Vous comprenez, ces frères et sœurs, combien c'est rassurant. Si vraiment on était vraiment, on ne pouvait approcher les choses selon la parole, on ne pouvait pas manifester la peur. Comment il dit que toute la ville est contaminée? Comment il dit que tout le pays est contaminé? Si le coronavirus essaye de passer, d'abord ça doit éliminer les bergers, la porte de la bergerie, qui est Jésus-Christ. La Bible dit, ne dort ni ne sommeille point le Saint d'Israël. Il est celui qui veille sur nous jour et nuit,
Alors comment devions-nous nous tracasser comme des gens sans absolu? Alors que nous sommes les brebis de sa bergerie. Voilà pourquoi Jésus s'identifiait à la porte. Frère, je voudrais que vous compreniez que Dieu a réfléchi avant de déclarer quelque chose dans sa parole. Rien ne peut m'atteindre. Rien ne peut m'arriver. Si je suis dans la cachette, si je suis en Christ, si cela ne passe pas par Jésus, tout il doit le permettre. Prenons le cas de Job. Mes frères, Satan voyait Job chaque jour. Il voyait Job avec tous ses biens, tous ses enfants. Mais quand est-ce que Satan a pu toucher Job? C'est quand Dieu l'a permis. Dieu, ayant rencontré Satan, il a demandé à Satan, Job chapitre 1er, as-tu vu mon juste Job? Ah, tu sais, il est juste parce que tu lui as donné beaucoup de biens, il a beaucoup d'enfants. Dieu lui dit, non, celui-là, ce n'est pas à cause des biens, ce n'est pas à cause des enfants. Ah! Les dieux du ciel qui croient un homme, Dieu doit vous croire et rendre témoignage devant Satan que celui-ci ne peut jamais me renier, peu importe les circonstances, qu'il n'ait pas le temps de se rencontrer, qu'il n'ait pas le temps d'être ensemble. Parce qu'un véritable croyant n'a pas besoin de l'église pour être remonté. Il est le même dans toutes les circonstances. Dieu, qui a confiance dans l'homme au point de rassurer Satan que, avec Job, peu importe ce que tu peux faire, il ne peut jamais me renier. Satan dit à Dieu, permets que je touche à ses biens. Dieu dit, touche à ses biens, touche à ses enfants, mais jamais à sa vie. Voyez-vous? Touche à ses biens, touche à ses enfants, mais jamais à la vie. C'est que Satan ne pouvait se limiter que là où il a été permis, et c'est ce qui était arrivé. Mais tout ce temps, Satan voyait Job. Est-ce qu'il pouvait faire quelque chose sur Job? Moi, je me suis toujours demandé les types de croyants que nous avons aujourd'hui, qui craignent les sorciers. Mes frères, moi, je me suis toujours demandé. Moi, ici, avant que je connaisse Christ, j'étais parmi les... J'étais païen. Je vivais comme le monde. Qui peut me dire que dans sa famille, il n'y a pas la sorcellerie? Mais pourquoi vous en êtes sortis indemne? Pourquoi? Pourquoi ils ne vous ont pas croqué si on croque les gens? Mes frères, mes soeurs, je voudrais que nous comprenions que tout, que ce soit la maladie, que ce soit les sorciers, tous les esprits sont au service de Dieu. Dieu a permis peut-être que cette maladie arrive dans ce monde pour corriger le monde. Tellement qu'il y a du mal. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de devenir athée. Et Dieu ne doit pas fermer les yeux. C'est là que nous invitons à ceux qui n'ont pas encore connu Christ de pouvoir se réveiller. C'est un grand message à vous. Parce qu'il arrive que vous mouriez avant que vous connaissiez Christ, vous êtes perdus. Parce que l'homme, quand il est dans l'abondance, essaie toujours d'oublier Dieu. C'est là que Dieu le laisse passer par des temps difficiles pour que l'homme tourne ses regards vers les cieux. Si, dans ce pays, nous tournons nos regards vers Jésus-Christ,
cette maladie va s'arrêter sans faire trop de victimes. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Si on peut se repentir de notre mal, à commencer par nos autorités, si elles peuvent se repentir de leur mal, de tous les maux possibles qu'ils ont commis dans ce pays, ou qui continuent à commettre, Dieu reviendra à sa décision. Il a dit, si vous revenez à moi, moi aussi je reviendrai à vous. Donc je voudrais que vous compreniez que Satan ne pouvait rien faire sur Job si Dieu ne l'avait pas permis. Écoutez comment le prophète le dit dans la communion de 1956. Du paragraphe 29e jusqu'au paragraphe 31e. Paragraphe 29e jusqu'au 31e, le prophète dit ceci. Bien de fois, nous compliquons tellement cela avec nos credos et diverses choses dont nous nous occupons, divers ismes et des choses que nous avons confectionnées dans notre propre esprit charnel. Et bien de fois, par cela, nous éloignons de Dieu le pécheur. Mais rendez cela simple, de telle manière que les petits enfants puissent comprendre, et alors cela élèvera Christ. Et il a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Remarquez, Job, le livre le plus ancien de la Bible, il était un homme juste. Dieu a dit qu'il n'y avait personne comme lui sur terre. Et puis, il a eu des problèmes. C'était Dieu qui avait lâché Satan sur lui. Avez-vous remarqué que c'est Dieu qui a dû provoquer cela en premier? Il y a quelque temps, j'étais étonné alors que j'étais là dans un pays de l'Est, un pays oriental, et j'entendais parler de cette écriture de Saint Jean chapitre 5, où Jésus dit, je suis la porte de la bergerie. Je me demandais toujours comment cela se pourrait que Jésus, un homme, puisse être la porte de la bergerie. Je n'arrivais pas à les comprendre jusqu'à ce que j'étais allé dans ces pays et que j'avais vu ce que cela était réellement. C'est étonnant de voir ce que la Bible devient une fois qu'on est allé dans ces pays où elle a été écrite et qu'on voit comment l'entendement que nous en avons, nous les gens de l'Ouest, est souvent contraire à la tradition orientale. Et comment ils s'y prennent? Un berger a un troupeau. Il fait entrer ses brebis. Et après qu'elles sont entrées à l'intérieur, il se couche à la porte. Par conséquent, aucune brebis ne peut sortir, ni aucun loup ne peut entrer sans passer par le berger. Pensez combien vous êtes en sécurité. Amen. Il y a quelques nuits, je m'étais réveillé, ayant sur le cœur un sermon sur les repos. Je n'avais pas d'auditoire. Aussi m'en suis-je trouvé un, constitué d'une femme. Amen. Mon épouse. Je l'ai réveillée. Je lui ai dit, chérie, je dois simplement prêcher juste 1 minute. Je prêchais environ 3 heures. Oh, le repos! L'expérience chrétienne repose solennellement et totalement sur le repos. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous serons ballottés partout jusqu'à ce que nous venions à Christ. C'est alors que tout sera fini. Le repos en Christ, c'est parfait. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Rien ne peut nous atteindre sans passer par les bergers. Amen. Il doit permettre cela. La Bible dit,
Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ça doit d'abord passer par les bergers. Il a dit, je suis la porte. Nul ne peut entrer sans que moi, je l'accepte. Permettez-moi de vous dire que quand Dieu permet quelque chose, cela concourt à votre bien. Amen. Serait-ce de même pour la maladie? Certainement. C'est afin que Dieu puisse vous guérir pour montrer un grand témoignage. Il vous donne un petit quelque chose pour continuer à avancer. Toute chose concourt au bien. Voilà la pensée que j'avais à vous communiquer. Vous comprenez ce que c'est un croyant qui est en Christ? Quelle sécurité il a? Quelle assurance il a? Hein? Combien nous devions nous marcher? Pas comme le monde. Nous basons que rien ne peut m'atteindre. Tu peux te laver de l'eau. Tu peux utiliser la solution hydroalcoolique. Vous voulez dire que, est-ce que vous saisissez le message? Quelles sont les personnes jusque-là qui succombent? On ne trouve pas que ce sont des personnes importantes. Suivez-nous dans le monde. Le prince d'Angleterre, il est atteint. Et le premier ministre d'Angleterre, il est atteint. Alors, vous, quelle sécurité dans laquelle vous pouvez être sans Christ? C'est là que je vous dis, revenez à la parole, prenez la parole pour absolu. Il est le berger de la bergerie, il est la porte de la bergerie, et vous, vous êtes sa brebis. Je veux prier pour clôturer. Dieu, notre Père Céleste, nous sommes infiniment reconnaissants à toi pour ce moment critique que nous sommes en train de passer et pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir communiquer, Seigneur Dieu, avec tes enfants par les découvertes des scientifiques. Père, tu sais que nous sommes dans un temps où nous avons besoin du réconfort et aucun homme ne peut les donner à nous et notre. C'est sur toi que nous reposons notre espoir. C'est toi l'assurance de notre vie. Comme nous l'avons entendu, l'expérience chrétienne est entièrement reposée sur les repos. C'est que je suis au repos et c'est vous qui travaillez. Père, merci pour s'être révélé à nous. Fortifie des enfants qui attendront, Seigneur Dieu, ces quelques paroles. Fais que, Seigneur, que cela puisse les réconforter, que cela puisse les fortifier, que cela puisse les réveiller, et que, Père, ils ne soient pas dans la distraction, mais qu'ils soient rassurés, comme ce fils du roi-là, qui est esclave, dans une terre étrangère, mais il reconnaissait toujours qu'il était un fils du roi et il avait un comportement différent. Et cela puisse être notre cas. Que nous soyons particuliers, que nous puissions intriquer les gens comme cet esclave-là avait intriqué l'acheteur des esclaves. Il a demandé pourquoi lui est-il différent des autres. Vous les nourrissez différemment. C'est qu'on a constaté la différence. C'est qu'on doit constater la différence. La manière que nous sommes censés nous comporter aujourd'hui devait être différente de la manière que les gens qui sont sans Christ se comportent. Je voudrais que vous aidiez ton peuple à comprendre cela. Père, ouais, ces paroles, accompagne-les, que cela puisse influencer nos vies et nous amène davantage dans la prière. Merci et que ton nom soit grandement béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.